Je suis ici au Sicilia Queer 2024 pour présenter mon film Arancia Bruciata, que je viens de réaliser, que je viens de terminer en 2024. Donc Arancia Bruciata, c'est un film que j'ai tourné dans le sud de l'Italie, en Campanie et en Sicile. C'est un projet que j'ai commencé en 2019, donc un assez long processus de travail et aussi parce qu'il y a eu le Covid entre-temps. Arancia Bruciata, c'est un groupe d'amis qui réactivent des rituels de divination datant de l'Antiquité étrusque romaine. Et donc je décide qu'aujourd'hui, il y a des gens qui pratiquent cette divination. Et pour moi, c'est un prétexte pour parler de paysages, pour parler des oiseaux et de la nature. Et aussi, c'est une pratique collective, donc c'est aussi pour parler de collectif. La principale protagoniste, Marta Orlando, qui est ma partenaire, elle est d'à côté de Naples. Donc j'ai commencé le film parce que je me suis retrouvée sur ces terres, disons par amour, parce que j'habitais dans le nord, à Berlin. Et donc je suis rentrée en Italie par le napolitain. Et après, en commençant à être en Campanie, j'ai eu envie d'aller de plus en plus au sud. Donc pour ça, la Campanie, après la Sicile. En venant de Berlin et en arrivant en Italie, on est directement confronté aux strates du temps. Donc forcément, l'Antiquité, c'est la première chose, quoi. On visite Pompéi, voilà. Et tout de suite, j'ai commencé à regarder un peu des textes antiques que je ne connaissais pas et les histoires naturelles de Pline. Et donc, en lisant les histoires naturelles, j'ai trouvé la prédiction avec la foudre. Ensuite, j'ai commencé à lire sur la religion étrusque, sur la religion dans l'Empire romain, et je suis tombée sur sur un calendrier qui a donné, en fait, dès le départ, je me suis dit, un calendrier de prédiction avec la foudre, et je me suis dit, ça sera le squelette du film, et je commençais à écrire des séquences. Donc il y avait la foudre et après en lisant sur la religion, j'ai vu qu'il y avait aussi la divination avec les oiseaux. Bon, après aussi les poulets, ça c'était plus sur la fin de l'Empire romain. Même ils emmenaient des poulets en guerre et non, bah oui, ça c'est vraiment une réflexion de mon quotidien, mais ça fait déjà pas mal de temps que je réfléchis. Bah, mon travail a toujours été lié au paysage. Le film d'avant, c'était beaucoup plus sur l'anthropocène, sur le recyclage. Et donc oui, l'écologie, c'est vraiment quand même au centre des questions que je me pose. Et queer écologie, aussi. Après, il y a des auteurs comme Ursula Le Guin que j'aime beaucoup, dont il y a la présentation du livre. La théorie du panier, j'adore, quoi. J'ai pensé à ces idées-là aussi en faisant le film. Donna Haraway, quoi. Il y a pas mal de gens. Oui, c'est des questions. C'est mes sources, disons. Quoi, c'est ce qui me fait penser. J'ai pas voulu non plus appliquer. C'était pas non plus ça, mais oui, j'y ai pensé. Et quel est ton parcours? Parce que je ne connaissais pas. Alors, j'ai fait l'école des beaux-arts. Et après, les beaux-arts, quand j'étais aux beaux-arts, j'ai fait pas mal d'expérimentations avec le Super 8. Il y a toujours eu des images en mouvement et ensuite beaucoup de photos, d'installations de diapos, donc toujours cadrées. Et ensuite, j'ai déménagé à Berlin. J'ai vécu et donc les 20 dernières années à Berlin. Donc j'avais plus une pratique en tant qu'artiste, mais souvent avec des images en mouvement et un lien à la fiction. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'avais envie de faire des projets plus longs et c'est comme ça que je commençais à faire des films. Oui, Cinéma Nurel, c'était une bonne surprise. En fait, pour moi, c'était important d'avoir une première
en France, vu que ça fait 20 ans que j'ai quitté la France. Donc j'ai revu des gens aussi qui étaient avec moi aux Beaux-Arts. Donc c'était un public mixte, on va dire cinéma et art. Et alors avant les Beaux-Arts, j'ai fait des études d'ethnologie. Donc me retrouver dans le festival de Jean Rouge, ça aussi c'était intéressant pour moi de dire ah oui finalement je suis revenue là quoi. Il y a un truc voilà. Et je pense dans Arancha ça parle aussi beaucoup des rituels. Donc ça c'est ma langue aussi quoi. Et ensuite je l'ai montré dans un festival en France, Forêt Queer, au Vigan. Et c'est un petit dans les Cévennes, à 1 heure de Montpellier. Et c'était très intéressant parce que c'était à la campagne. Donc, il y a aussi pas mal de gens qui ont une pratique de permaculture. Et donc, il y a eu d'autres questions sur de pratiques sur pratiques de paysage, pratiques d'agriculture. Et aussi des gens de monde littéraire. Et donc, c'était des questions anthropologues. Donc, ça s'est vraiment ouvert la discussion là. Et ensuite, là, et je suis très contente de montrer ce film dans un cadre queer aussi, parce que même si le film s'annonce pas comme queer, c'est ma vie aussi, et c'est aussi ma partenaire qui joue la protagoniste principale. Et je pensais quoi. Ça, c'est un long débat de ma position par rapport à pourquoi le film ne s'annonce pas comme queer, mais ça parle quand même parce que mon rapport à l'histoire et les corps, la façon de filmer le corps, il y a pas mal de choses. Je pourrais même des fois des détails de cadre où je trouve que c'est comme des refuges aussi. Des fois, comment je filme le paysage, j'y pense quand je fais le cadre. Et des fois, des façons de se cacher aussi. Donc, oui, donc je suis très contente d'être là. Et aussi, après, j'ai tourné ici, donc c'était quand même de montrer le film à Palerme, c'est quand même. J'étais très impressionnée d'entendre les retours. Et donc, j'étais ravie, en fait, oui, de ce qu'on m'a dit. Donc, je me suis retrouvée à Palerme grâce au film. Et au fur et à mesure, plein d'amis. J'ai eu plein d'amitiés. Et quand on reste à Palerme, à un certain moment, c'est plus possible de retourner vivre à Berlin, en fait. Et aussi, alors j'ai une histoire personnelle, parce que le film d'avant, j'ai tourné en Islande et j'ai un rapport personnel au volcan. Et j'ai aussi des origines en Auvergne. Et donc, je crois qu'il y a quelque chose que je voudrais continuer à travailler par rapport au sol volcanique. Et je sens ça très fortement. Je ne sais pas comment... C'est un des aspects qui m'intéresse beaucoup en étant à Palerme.